Au rendez-vous de l'Éternel. Amen. C'est un rendez-vous important. On peut se permettre de louper certains rendez-vous. En vérité, nous disons, on peut se permettre, mais pas celui de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et je crois que ce soir, en vérité, je vous le dis de la part de Dieu, je crois que ce soir, dans ce lieu, il va se produire des grandes choses. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Christ est là. Amen. Amen. Alors je ne sais pas si tu es venu déterminé, je ne sais pas si dans ton cœur cet après-midi tu as préparé la réunion. Amen. Pour la plupart on savait qu'on avait la réunion. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans ton cœur toute la journée, peut-être des problèmes, des situations compliquées, il n'y a aucun problème à ça, mais j'aimerais t'encourager au nom du Seigneur. Tu es à la bonne place. Amen. Ce soir, le Seigneur, ce qu'il veut et ce qu'il désire, s'il t'a fait venir ici, c'est pas pour rien, Seigneur. C'est parce qu'il désire bénir ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Alors sans plus tarder, on va rentrer dans le programme de la réunion. Je vais demander à Théo Tchélé qui se mette debout, qui nous introduise dans la prière, que le Seigneur puisse prendre le contrôle de la réunion, que le Seigneur puisse bénir nos cœurs, qu'il puisse préparer et disposer nos cœurs à recevoir ce que le Seigneur a à nous dire. Amen. Amen. Mi alma te glorifica, Padre, que solo puedo glorificar y levantar tu nombre, Nazareno. Te doy gracias. Gracias te doy, Padre, glorifica la gracia, glorifica la gloria tuya, Señor. Bendecido sea tu nombre, en el cielo como en la tierra, Padre. En la unión, Padre, que la gloria, Padre, que la vida, Et dans la gloire, Fils de Dieu, merci. Padre, que bendiga al pastor, Padre, que tenga que dar la palabra para el pueblo, Dios mío. Amén, Señor. Te doy gracias, gracias te doy, Padre. Glorifica la gracia, glorifica la gloria tuya, Señor. Amén, Gloire à Dieu, les gars, tu peux nous montrer ce que c'est. Señor, mi alma te alaba, te glorifica. Bonito anciano, Señor, porque tú estás aquí con nosotros, nos estás bendecido. Amén. Bendice, Señor, el Espíritu de esta noche, Señor. Bendice tu música ante mi Dios. Bendice cada persona que se encuentra aquí. Bendice los pastores, Señor, y los criados que están aquí. Bendice, Señor, la palabra de esta noche. Para que pueda tocar a cada corazón, Señor. Arranca las cadenas, Señor. Quita todo lo que se puso por medio. Bon, on continue un petit peu à prier. Allez, il va preguntarle también al público. John, mi hermano Antonio, prie el Señor. Amén. Gloria al Señor. Esta noche quiero darte gracias, Padre Santo, Señor. Porque no has dado esa fuerza, Padre Santo, Señor, para poder unirnos. Todos los hermanos y las hermanas, Padre Santo, Señor, para poder adorarte, Padre, la gloria al Señor. Así que quiero darte gracias en esta noche, Señor. Aleluya. Te presento que actúa esta noche, Señor. Toque la dirección, Padre Santo. Tu voluntad, Padre, la gloria, Señor. Quisiera que va a predicar, Padre Santo, Señor, que tenga una palabra para cada cual de nosotros. Señor. Bendice estos cánticos, Señor. Y a ti toda la gloria, Señor. Alléluia, merci. Seigneur, merci pour ce privilège encore une fois d'être réunis en ton nom, de se trouver dans ce lieu, Seigneur, de pouvoir te prier, Seigneur, de pouvoir être dans ta présence, mon Dieu. Merci pour le programme de ce soir, cette réunion que tu avais déjà prévue, Seigneur, les âmes que tu as attirées à toi, Seigneur, les serviteurs que tu as choisis pour apporter toi. Oh oui, Jésus, merci. Je demande de disposer nos cœurs à chacun, Seigneur, d'être prêt à recevoir ton message, Seigneur, de recevoir des forces nouvelles, Seigneur Jésus. Tu sais ce que chacun a besoin ce soir. Manifeste-toi, Seigneur, parce que nous t'appartenons, nous avons besoin de toi et nous nous réclamons de toi, Seigneur. Sois glorifié dans cette soirée et merci pour tout, Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Dieu. Merci, meu Padre, merci, Seigneur, Seigneur. Encontrarnos aqui, meu Padre. Merci, Éternel, dans ce lieu, il y a ta parole qui va être prêchée. Oui, Jésus, merci. Merci, mon Dieu, pour ton église ce soir. Merci, parce que la parole est libre. Grâce au Dieu. Ce soir, Jésus. De la gloire, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de chacun d'entre nous. Oui, Jésus, de nos cœurs. Confions en toi ce soir, Jésus. Merci, Dieu Padre, parce que sans seul, tu sais les hommes, les cœurs comme ton serviteur. Seigneur, tu connais tout ce soir, Dieu Padre. Merci, Jésus. La gloire, Dieu Padre. Alléluia, gloire à
à Dieu. Amen. Si Jésus. Estamos aquí reunidos. Amen, alléluia. Tenemos una petición. Tan solo te lo damos, Padre. Derrama de tu bendición. avoir la paix, avoir la réconciliation, avoir le bonheur. Et ils vont le chercher. Et on a tous cherché ce bonheur. Ce bonheur se trouve en Christ. Amen. Gloire à Dieu. Voilà une réunion, ce que c'est. Voilà une réunion, ce que c'est. C'est de présenter celui qui apporte le bonheur. C'est de présenter celui qui apporte la guérison. Celui qui apporte la paix. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur en vérité. Ça y est. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais faire quelque chose. On va en profiter, Seigneur, parce que Dieu est bon. Il est là, il veut bénir les cœurs. Il est là pour apporter quelque chose de bon dans nos vies maintenant. Et ensemble, on va se mettre dans un même cœur. On va se mettre dans une même pensée. Et on va demander l'approbation de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des malades autour de nous. Il y a des personnes encore que pendant que nous sommes dans ce lieu,
Pendant que peut-être tout va bien pour nous, et merci Seigneur, il y a des personnes qui s'attendent à quelqu'un, ils s'attendent à quelque chose, ils s'attendent à un miracle, ils passent par la misère, ils passent par la maladie, ils passent par les problèmes. Et nous connaissons quelqu'un qui peut agir. Amen. Et ce soir, l'église du Seigneur, alors on va prier ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Alors je vais citer les noms, quoique Dieu les connaît. Amen. Non, on va le faire, on va prendre le temps, c'est important en vérité. On va prendre le temps. Mais Dieu connaît les cœurs, il connaît les besoins. Je ne m'inquiète pas pour ça, Seigneur. Amen. Alors on va prier pour les petits-fils à Théochélé, pour les petits-enfants à Théochélé, pour Richard et Neno qui a eu une très grosse opération, en vérité. Que le Seigneur puisse les bénir. Le petit Richard Tamier, pour son petit-fils, Elico de Pintan. Il passe par des moments compliqués aussi, qu'on va prier pour lui. Dieu connaît la situation. Dieu connaît toutes choses. C'est ça qui est bon. Parce que nous, pendant qu'on essaie d'argumenter et de chercher, le Seigneur, ça y est, il connaît lui. Il connaît de la manière dit, en vérité, je te le dis, t'inquiète pas. Le Seigneur a déjà pris entre ses mains. Il va bénir. Amen. Et dans la tia Pilar, Tammy, la sœur de Théochélé qui a besoin de l'intervention de Dieu pour toute sa famille, en vérité. Pour toute sa famille. Il y a aussi une famille qui passe par la séparation. Et face à cette situation, les mots sont petits. Mais on connaît quelqu'un qui est capable encore de consoler ses cœurs. La parole de Dieu dit qu'il est le réparateur des brèches. Il est celui qui rentre dans les cœurs et apporte la paix que le monde n'apporte pas. Et ça, c'est l'incompréhension de l'homme. Mais il est capable de le faire, le Seigneur. Amen. Et puis, tu as les tirs de amis. Voilà, qui passe aussi par des moments compliqués. Il a besoin de l'intervention de Dieu. Alors, on va faire quelque chose, l'Église du Seigneur. Pour ceux qui le peuvent, on va se mettre debout. On va se mettre debout et en vérité dans un même cœur. On va prier comme si ça serait pour nous en vérité. En vérité, ça, on va prier ensemble d'un même élan. Et le Seigneur va établir ses mains. Alléluia. Je vais demander à l'ancien Tonino qui prie pour ses besoins. Seigneur, quelle grâce de pouvoir te faire confiance dans cette Je bénis ton nom, Jésus, tu es bon. Merci d'être à l'écoute. C'est au-dessus de tout, Jésus. Seigneur, nous voulons te prier car nous savons que tu as la solution. Amen. Tu peux intervenir, Seigneur. Oui, Seigneur. De même esprit, de même cœur dans cette forêt. Ce que l'on entend, ce qu'on a cité, ce qu'on a oublié de citer. Seigneur, car tu connais tout le monde. S'il te plaît, Seigneur Dieu, dans ta grâce, Amen. étends tes mains d'amour sur Oui, eux, Sauveur Dieu. résout les situations, change les circonstances, guéris complètement, s'il te plaît, Dieu Tout-Puissant, nous savons que nous croyons que tu peux le faire, Amen. et à toi soit toute la gloire, mon Sauveur. Merci beaucoup. Amen. Amen. Alléluia. Quelle grâce nous avons, je ne sais pas si vous réalisez, j'en suis sûr que oui, hein. Je le dis juste pour parler un petit peu, parce qu'on aime parler, mais quelle grâce nous avons de présenter des problèmes, des malades, pas à n'importe qui, pas à quelqu'un qui pourrait juste t'encourager, de te dire, c'est bon Dieu mon frère, ça va aller, t'inquiète pas mon frère, alors ça va aller, ça c'est l'homme, c'est l'humain, ça c'est moi qui est capable de faire ça. Mais là, on a présenté des problèmes à celui, et je bénis ton nom, Jésus, à celui qui peut intervenir, Amen, amen. celui qui a la solution, celui qui a le dernier mot. Amen, gloire à Dieu. Et j'aimerais encourager l'Église du Seigneur. Peut-être tu es venu ce soir chargé, fatigué, mais j'ai une bonne nouvelle. Ce soir, la parole de Dieu va nous dire ainsi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. En 2 mots, ce soir, tu peux repartir de ce lieu avec le repos de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. On chante un cantique, c'est la victoire. Nous avons la victoire en Christ. Amen. Tengo victoria, tengo victoria, tengo victoria en el nombre de Jesús. Tengo victoria, tengo victoria, tengo victoria en el nombre de Jesús. El enemigo ya no puede atizar nuestra vida. Tengo victoria, tengo victoria, tengo
qui te souffle dans ton cœur et dans tes oreilles que tu n'es pas capable, que tu n'y arriveras pas, qu'il y a plein de problèmes dans ta vie, que des situations ne s'arrangeront pas. Ça, c'est le but de l'ennemi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait, lui, il savait déjà aussi que cette réunion y allait avoir lieu. Lui, il savait aussi que l'homme de Dieu, si vous préférez, lui, l'homme de Dieu qui s'est préparé, son serviteur s'est préparé. Mais pendant que lui se préparait, eh bien, laissez-moi vous dire que l'ennemi aussi préparait son plan. Lui aussi, il cherchait à faire tomber l'église. En vérité, je vous le dis, j'ai écouté un témoignage et je le partage, Tonino, parce que j'ai été béni. Et c'est mon cousin ancien, Antonio. Il disait qu'il avait croisé à l'époque un homme qui était dans un hôpital. Et puis cet homme-là faisait partie, si je pourrais dire ainsi, de l'ennemi. Il avait signé un pacte en vérité. Ouais, c'est important, c'est pour ça que je dis ça les frères. Parce que il a reconnu le serviteur de Dieu et en parlant avec lui, l'homme a été clair, il lui a dit clairement, tu es un serviteur. Et puis mon cousin lui dit, ben oui, mais comment tu le sais? Vu avec Internet et tout ça, alors oui, pensez que... Il dit, c'est non. Le diable me l'a révélé. Et puis mon cousin était un petit peu, si je pourrais dire choqué, c'est un grand mot, mais il était là, il était un petit peu... Et puis à un moment donné, il commence à parler avec lui. Et il va lui dire, tu sais comment je suis un serviteur de Dieu? Oui, je le sais. Il dit, tu sais comment je suis capable, au nom de Jésus, de guérir des malades, d'apporter la paix. C'est tout le contraire de toi. Il dit, oui, c'est vrai. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Tu sais que nous, on a une église qui prie et qui prépare les plans pour que toi, tu tombes. Alléluia. C'est terrible. Mon cousin a dit, mais comment ça? On passe des journées, comme nous autres, là, comme nous. Ils ont des réunions, si vous préférez. Satanique, allô? Ils prient le diable, pour que les hommes de Dieu tombent, pour que les églises tombent, pour que les chrétiens ne se convertissent pas, pour que les âmes reculent et qu'ils ne viennent pas à la réunion. Ils prient pour ça. Mais nous, ce soir, on est là. Amen. Alléluia. Alléluia. Ah oui, c'est triste de l'entendre, mais c'est la réalité. Si Dieu est bon et que Dieu veut nous apporter, il y en a un qui est contre. Et ce soir, j'aimerais, Église du Seigneur, vous faire rappeler quelque chose. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes de ceux et celles qui vont rentrer au ciel. Nous sommes de ceux et celles qui vivront dans la paix, que nous avons reçu l'amour de Dieu. Et ce soir, on se doit de l'adorer. Amen. On se doit de chanter les louanges de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors on va chanter un cantique. Amen. Et puis après on rentre dans le programme. Et j'appellerai pour un témoignage. Amen. Amen. Je bénis ton nom, Jésus, merci. Elle est tout près de toi. Ne la laisse pas passer.
si c'est lui qui nous a aimés le premier. Amen. Amen. Quel cadeau en vérité, la grâce. Nous sommes, il faut le réaliser en vérité. Les mots sont petits, les mots sont trop petits. Il semblerait qu'on s'y habituait, nous autres. Il semblerait qu'une réunion, ben, c'est normal, c'est une habitude de prier le Seigneur, de rentrer au ciel, que nos péchés soient pardonnés, une guérison, présenter nos malades. Aujourd'hui, il semblerait que c'est normal, mais il faut se rappeler de quelque chose. C'est qu'on ne le méritait pas, mais Jésus nous a fait grâce parce qu'il nous a aimés. Amen, gloire à Dieu. J'aimerais te dire à toi, peut-être que tu es rentré ce soir dans ce lieu et tu te dis que dans ton cœur et dans ta tête, tu ne mérites pas. Eh bien, j'aimerais te confirmer ta pensée. Mais ce soir, il y a quelqu'un qui est au-dessus. Amen. Il t'a fait grâce, il te fait grâce. Ce soir encore, tu peux venir à lui. Encore ce soir, tu peux encore ouvrir ton cœur à lui. Il est prêt à bénir ta vie. Amen. Alléluia. Alors, on va appeler une sœur, que Dieu puisse la bénir, la Maëlie. Amen, pour un témoignage. Amen. Gloire à Dieu. J'ai toujours été à la Réunion. Ma mère m'a sabbatisée, j'avais 5 ans. Et j'ai toujours été avec elle. Et puis j'ai grandi comme ça, je savais que c'était bien. Et puis j'ai grandi, et puis moi j'aimais m'amuser, je chantais. Et ça m'intéressait plus trop après. Et je me suis mariée, j'ai eu ma petite. Et puis on a été en mission. Et sur la mission là, ben, j'ai fait une expérience. Et comme j'ai fait cette expérience-là, ben, le Seigneur il a travaillé mon cœur. Et je savais que j'allais le faire, que j'allais donner mon cœur. Et puis j'y arrivais pas. Et puis j'étais dans une réunion. C'était le mardi. Et j'étais tout derrière. Et puis, il y avait 2-3 personnes qui ont donné leur cœur à Dieu. Moi, je suis repartie vers moi. Et j'ai dit, Seigneur, je ne l'ai pas fait. Et puis, je me réveillais dans la nuit comme ça. Lui, il ne savait pas, il dormait à côté de moi. J'avais ma petite dans le berceau. Et comme je me réveillais, je disais, Seigneur, si tu reviens ma petite, alors qu'est-ce qui va se passer? Je savais qu'il fallait que je le fasse, déjà pour sauver ma petite. Et puis, j'avais besoin de Dieu. Et puis, j'étais à la réunion, on était sur la mission. Et puis c'était tous des témoignages de parents que je connaissais. Et là, les témoignages, ils m'ont rentré dans le cœur. Et puis ma petite, elle faisait la vie, alors j'ai sorti dehors. Et j'ai dit, Seigneur, ça sera bon comme ça. Et ma belle-mère, elle est venue, puis elle m'a dit, vas-y, je vais prendre la petite, et puis va t'asseoir. Et comme je me suis assise, le Saint-Esprit m'a tombé dessus. Et puis l'homme, il a fait une appel. Et comme l'homme, il a fait une appel, il a dit, lève-toi. Et moi, j'ai dit, Seigneur, dans la tête, je ne peux pas me lever. Et l'homme, il a dit, bah, si tu ne peux pas te lever, lève ta main. Et comme j'ai levé ma main, j'ai dit, Seigneur, je le fais, mais je veux que tu me bénisses. Et comme j'ai levé ma main, le feu du ciel, il m'a tombé dessus. Gloire à Dieu. Je ne savais plus où c'est que j'étais. J'ai sorti de la réunion, je croyais que j'allais me prendre les pieds dans les piquets du chapitre. Et puis, du jour au lendemain, après, j'étais une chrétienne. Amen. Gloire à Dieu. J'ai suivi 6 mois. Je me suis baptisée, je ne suis pas la meilleure, j'ai plein de défauts. Mais j'aime le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, merci au Seigneur. Amen. C'est la grâce. C'est la grâce. Elle n'était pas prête, elle était là, elle était peut-être indécise, mais elle avait quelque chose dans son cœur. Une décision était formée dans son cœur. Il a dit, mais Seigneur, je vais lever ma main. Mais non, c'est à toi de prendre le relais, Seigneur. Parce que moi, c'est bien beau que je lève ma main, ma soeur, je te le dis de la part de Dieu. C'est facile à lever les mains. C'est facile à lever une main. Mais quand elle est conduite par la foi, quand elle est conduite par cette volonté, si je pourrais dire ainsi, par ce désir, le Seigneur bénit. Elle a été brisée, elle s'y attendait certainement pas. Il est bon, le Seigneur. Tu peux vivre exactement la même expérience qu'elle en vérité. Il semblerait que des fois c'est difficile, mais là, des fois il semblerait qu'on a du mal. Comment faire pour rencontrer le Seigneur? Comment est-ce possible? Moi aussi j'ai vécu ces moments. Pourquoi lui, elle est bénie et pas moi? Mais peut-être que j'étais pas assez sincère. Peut-être que j'avais pas pris réellement cette décision dans mon cœur. L'évangile, c'est un état de cœur. Amen. Il y a des moments dans la vie où il va falloir prendre le devant et prendre des décisions. Elle a pensé à quelque chose d'important. Si le Seigneur revient,
j'y vais? Où elle va, ma petite? Je ne sais pas vous en vérité, mais j'aimerais ce soir que tu te poses cette question. Amen, gloire à Dieu. On chante des cantiques parce que sinon je prêche. On chante des cantiques, je prêche et on passe pour les offrandes. Amen, gloire à Dieu. On se met debout pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia, Maranatha, Cristo viene. Alléluia, Maranatha, gloria a Dios. Alléluia, Maranatha, Cristo viene. Alléluia, Maranatha, gloria a Dios. Cristo viene. Alléluia, Merci Seigneur. On va prier pour les offrandes, puis après je ferai l'annonce. Richard, tu te mets debout, tu ferai pour les offrandes. Amen. Ouais, c'est ça. Seigneur Jésus, Père, je te remercie, Seigneur Jésus. Alléluia, merci Jésus, Seigneur. Seigneur, je te remercie d'avance, Seigneur. Alors attends, 125. Amen, gloire à Dieu. Vous voulez écouter notre témoignage? Amen. Amen. On va appeler la deuxième sœur, Zamandi. Amen, que Dieu la bénisse. 98, 5e. 98. Et là, c'est 42. Je suis contente de venir vous voir. Amen. Moi, je me suis convertie, j'étais jeune. J'étais jeune mariée. Mais avec les années, quand je me rends compte que Jésus, c'est un tout dans une vie, j'ai pu faire la différence. J'ai vécu quelques années sans le Seigneur. J'ai passé les choses de la vie. Hein. La vie, elle n'est jamais comme ça. C'est des hauts, c'est des bas. Mais avec Jésus, on a tout avec le Seigneur. Quand j'ai eu besoin d'être consolée, il m'a consolée. Amen. J'ai eu besoin de la paix, il m'a donné. Gloire à Dieu. Quand j'ai eu besoin des choses de la terre, il m'a donné ce qu'il fallait. Il a toujours été là. J'ai eu besoin pour mes enfants, il a été là. J'ai eu besoin de guérison, il l'a fait. Et le monde c'est toujours à refaire, c'est toujours éphémère. Tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut avoir dans le monde, c'est tout éphémère. Tandis qu'avec le Seigneur, ça se renouvelle. Amen. Quand une chose se termine, quand une porte se ferme, il y en a une autre qui se ouvre. Les bontés se renouvellent chaque jour avec le Seigneur. Et c'est la plus belle vie qu'on ait. On a besoin du Seigneur. Amen. Et puis on a tout par grâce. C'est pour aucun mérite. Je suis pas mieux qu'une autre, je suis pas moins bien. Mais tout ce que j'ai reçu, c'était par grâce. Amen. Amen. Merci au Seigneur. Tout ce qu'elle a eu, c'est par grâce. Tout ce que j'ai eu, c'est par grâce. Amen. Les frères, tout ce que vous avez eu, c'est par grâce. Personne ne mérite rien, en vérité. Ça voudrait que des fois venir à Jésus, il faudrait qu'on mérite. Il faudrait que, non, il faudrait qu'on soit fort, il faudrait qu'on... Mais non, Seigneur, mais non. Je ne serai pas là, moi, je ne suis pas fort. Je suis le plus faible de tout le monde, en vérité.
mais parce que j'ai compris. Parce que j'ai compris un jour que le Seigneur me rend fort, alors c'est là que tout a changé. Amen, gloire à Dieu. Ce soir, Église de Dieu, tout peut changer dans ta vie. Tout peut changer dans ta vie. Le monde t'a peut-être donné, mais il t'a enlevé. Peut-être que le monde t'a donné beaucoup de choses, mais aujourd'hui peut-être que tu n'as plus rien. Le monde t'a tout récupéré, parce que c'est ce que fait le monde. Le monde te donne des bras, il t'enlève des autres. Mais notre Jésus, à nous, lui, il te donne pleinement. Amen. Il renouvelle chaque jour, il renouvelle les bénédictions. Amen, gloire à Dieu. Ce soir, je le crois de tout mon cœur, en vérité, que Dieu va bénir une vie. Amen. Amen. Je ne sais pas comment tu es venu. En vérité, je le dis, mes frères. Je le dis. J'ai besoin d'entendre le mot de Dieu dans ma vie. Amen. J'ai besoin d'entendre sa parole. Parce que sa parole me renouvelle. Il semblerait que quand je viens à la réunion, des fois je suis faible. Je suis pas fort, Seigneur. Je suis un petit peu à la ramasse, si je pourrais dire. J'ai pas les mots. Mais quand j'écoute et quand je réalise que ça y est, Jésus va me parler. Amen. Alors dans mon cœur, il y a quelque chose qui se passe. Il tremble. Alléluia. Il tremble. Vous savez pourquoi? Parce que je sais qu'il y a quelque chose de bon qui va arriver. Alléluia. Ce soir, je le crois, que quelque chose de bon va tomber aussi dans ton cœur. Amen. Alors on va écouter le dernier cantique. Et j'aimerais vraiment que pour le dernier cantique, alors excusez-moi parce qu'à chaque fois je m'emballe un peu de trop moi. On a fait 126 € et 98 centimes. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu puisse bénir l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. On chante un dernier cantique d'adoration, les frères. J'aimerais qu'avant que le messager puisse venir apporter ce que le Seigneur a mis dans son cœur, j'aimerais vraiment qu'on fasse une prière. Qu'on prie ensemble des mêmes cœurs, que le Seigneur puisse se servir du messager, que le Seigneur ce soir puisse parler à nos cœurs, que le Seigneur ce soir puisse nous donner une direction, qu'il puisse nous ouvrir des portes, peut-être une porte qui s'est fermée aujourd'hui. Il y a des portes qui se ferment, les frères. Des fois dans la journée, il y a des portes qui se ferment et on n'arrive pas à les ouvrir parce qu'on n'a pas de force, nous. Mais ce soir, le Seigneur est capable encore d'ouvrir cette porte qui a été fermée aujourd'hui. Alléluia. Alors on va prier ensemble, on va rentrer dans la même louange. Les frères vont chanter un cantique. Alléluia. J'arrête de parler au Christ Seigneur. Amen. Escucho un motivo que en mi casa te tengo. Te llevo siempre conmigo. Grabado en mi pensamiento. Aquí estoy, mi amado. Seguro y confiado. Sé que tú estás conmigo y me llevas de la mano. Mi alma te anhela, Señor, yo quiero sentir tu presencia. Que a mi alma da vida y aliento. Es como agua divina sedenta. Y mi alma te anhela, Señor, yo quiero sentir tu presencia. Que a mi alma da vida y aliento. Es como agua divina sedenta. Me siento muy privilegiado. Pensando en lo que tengo. Te llevo siempre conmigo. La vita favorita d'un cœur qui pour les piedad, Seigneur. Soy un privilegiado. Pensando en lo que tengo.
Jésus. Dispose chacun de nos cœurs. Alléluia. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Là, sur la présence de Dieu depuis tout à l'heure, je me sens bien. Amen. Vous voulez que je vous dise un truc, écoutez. Plus j'avance dans le ministère, plus moi j'ai de messages. Les frères, c'est particulier. Je peux méditer une semaine chez moi et me retrouver ici. Écoutez, mais j'aime. Je me sens heureux comme ça. Amen. Vous savez ce que je vous dis, je sens le repos de Dieu. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'Alfonso l'a dit, tout est par grâce. Amen. Alors vous savez, c'est pas avec la sueur qu'on fera des beaux messages. C'est pas parce que vous allez pouvoir crier qu'on fera des beaux messages. Non. C'est lui qui bénit, les frères. Amen. Le repos de Dieu. Quel mot. Je l'ai écouté Alfonso, il a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et il dit: moi je vous donnerai du repos. Il dit: je vous donnerai le Shabbat. Quel mot. Il y a 3 mots différents, Tonino, en hébreu, pour dire le repos. En français, on n'en a qu'un. En hébreu, il y en a 3, peut-être plus. Il y a le mot Shabbat, qui veut dire la cessation d'activité, le chômage. Il y a un autre mot, c'est le mot Noar, qui veut dire se reposer sur quelque chose de solide, sur un socle, quelque chose de fort. Et vous avez le mot Nafash, qui veut dire reprendre haleine. Alors je vous mime les 3. Hein. Cesse ton activité. Cesse tes efforts et ta transpiration humaine. Viens te reposer sur quelque chose de solide et respire. Ça, c'est la présence de Dieu. On se laisse guider. Que c'est beau, les frères. Il y a un verset qui a touché mon cœur, je l'ai cité l'autre jour à Villeneuve-Loubet. Ah, écoutez comme il est beau. 1 Chronique 29, verset 14. Il dit: mon Dieu, tout vient de toi. Amen. Et il dit: nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Alléluia. Vous lirez en Apocalypse chapitre 4, verset 4. Vous verrez dans le ciel 24 vieillards. Et Dieu, qui vient vers eux, les frères, prendre une couronne et les couronner. Les frères, quand on sera dans le ciel, vous imaginez le Christ, Dieu. Vous imaginez la scène avec moi, assommé dedans. Nous couronner, Seigneur Jésus. Amen. Prendre une couronne, nous la déposer sur la tête. Mais le sentiment est étrange, écoutez. Ils ont une drôle de réaction, mon frère. Ils sont 24. C'est pas grave. C'est le petit. J'allais me jeter un verre dans le pied, moi. C'est pas grave, ils l'ont pas jeté. Écoutez, Vous vous voulez que je attendez vous là. dise, on reprend ici. Mais t'as pas Je vais vous entendu dire quelque chose, écoutez bien. quand t'es passé, toi. Si vous saviez les difficultés que j'ai passées pour venir là, les frères, particulier. J'ai cassé ma voiture en venant. Alors c'est rien, c'est une voiture, comprenez. C'est rien, les frères, c'est une voiture. On passe tellement de misère aujourd'hui. Mais écoutez, l'ennemi il était dans la voiture et puis il me parlait, je disais à ma femme, elle est là. Vous savez ce que l'ennemi me disait, Tonino? Il me disait: Tyson, il dit: Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais il dit: moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Écoutez, nous devons continuer l'œuvre de Dieu malgré les journées difficiles. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Regardez comme c'est beau. J'ai mon petit garçon qui a 11 ans, à l'époque il était plus petit. J'étais dans le terrain de mon père, Tonino. Et un jour, j'ai vu mon petit garçon, écoutez, il courait dans le terrain. Et il a tombé.
Il s'est fait mal. Mais quand il a levé la tête, moi j'étais dans un coin, Tonino, il ne me voyait pas, j'étais un peu caché, et personne n'était dans le terrain. Et le petit, il est tombé, il s'est fait mal, et quand il s'est relevé, il cherchait quelqu'un du regard. Alors il regardait un peu partout, comme ça, mais les larmes, elles ne coulaient pas, écoutez. Et moi je le regardais, mon petit. Puis d'un seul coup, je me suis montré. J'ai fait ça, je suis là, mon fils. Et quand j'ai fait ça, vous savez ce qu'il a fait? Il a couru dans mes bras. Et des grosses larmes de crocodile ont commencé. Et il pleurait. Et le Seigneur, écoutez, m'avait éclairé sur un verset de la parole de Dieu. Écoutez comme c'est beau. Il dit que dans le ciel, il essuiera toute larme de nos yeux. Mais moi, ça m'avait posé problème, les frères, ça. Parce que j'avais lu ce verset-là avant de faire cette expérience avec mon petit garçon. Et j'avais un point d'interrogation sur ce verset. Mais je fais, Seigneur, alors, même dans le ciel, on va encore pleurer. On ne pleure pas assez sur la terre, vous ne trouvez pas? Et même là-haut, on va encore pleurer. Et puis écoutez, je ne comprenais pas ce verset-là, ça m'énervait, les frères. Jusqu'au jour où j'ai fait cette expérience avec mon petit garçon. Alors il était tombé, il ne voyait personne. Je me suis montré à lui, il a commencé à courir dans mes bras et à pleurer. Et le Seigneur m'a parlé. Et il me dit, Tyson, ce jour-là, ce ne sera pas des larmes de tristesse, ce sera des larmes de consolation. Amen. Ce sera, tu sais, Tyson, t'es tombé tellement de fois par terre, tu t'es fait tellement mal plein de fois sur la terre, que là-haut, je serai là-haut, et j'essuierai toutes les larmes de tes yeux, et je serai tous les jours avec vous. Ah, c'est beau. On reprend Apocalypse 4. Donc les 24 vieillards qui sont couronnés dans le ciel. Et puis écoutez, sentiment bizarre, on s'était arrêté là. On a vu justement ces personnages avoir la même réaction, Tonino. Ils se sont découronnés, ont pris leur couronne et l'ont jetée aux pieds de Dieu. Et il y en a pas un qui a dit, mais attends, moi je vais la garder, hein, je la mérite après tout. Non. Vous savez pourquoi? Ils ont eu ce même sentiment. Mon Dieu, tout vient de toi, car nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. On va dire quel mérite on a d'avoir cette couronne. Seigneur. Mais autant le Seigneur a pris du plaisir, écoutez bien, à couronner ses enfants. Il a pris plaisir, les frères, c'est vrai. Mais autant les 24 vieillards ont pris du plaisir, les frères, à se découronner et à les jeter aux pieds de Jésus. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. Alors, il y a plusieurs couronnes dans la parole de Dieu. Je me laisse guider. Hein. Amen. Vous avez 4-5 couronnes. Vous avez ce qu'on appelle la couronne incorruptible. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. Vous avez 1 Pierre 5,4, vous avez la couronne de gloire. Vous avez 2 Timothée 4,8 qui parle de la couronne de justice. Et vous avez Apocalypse chapitre 2, verset 10 qui vous parle de la couronne de vie. Alors les frères, il ne va pas venir nous mettre 4 couronnes l'une après l'autre sur la tête. C'est la même couronne avec des facettes différentes. Mais dans l'incorruptibilité, les frères, quel mérite on a d'avoir cette couronne? 1 Corinthiens 15, verset 51, et la suite dit ça. Il dit, ce corps corruptible, ce corps de misère qui nous fait tellement mal tous les jours, il le transformera en incorruptible. Ce même corps que Jésus a eu quand il a traversé les murs, ce même corps de gloire, écoutez, qu'a porté Jésus. Et ça, c'est par la grâce de Dieu. Il y a aussi la couronne de gloire. Hein. Et puis quand vous lisez un petit peu dans la parole de Dieu, Romains chapitre 8, verset 4, il dit, il nous a glorifiés. Amen. Ta gloire de Dieu, les frères, est un costume qui va trop mal à l'homme. Les frères, quand c'est nous qui vont porter cette gloire-là, ça nous va tellement mal. Mais quand c'est lui qui décide de revêtir ses enfants, ça nous va comme un gant. Et puis vous avez la couronne de justice, Romains chapitre 3, verset 24. Il dit, il nous a gratuitement justifiés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Alors parlons-en, la couronne de vie. Hein, s'il faut évangéliser, on le fait. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est lui qui donne la vie. Alors mon Dieu, nous recevons de ta main ce que nous t'offrons, et tout vient de lui. Alors il a dit tout à l'heure le frère,
Des fois, on se fait du mal à venir à Dieu. Et on dit, j'y arriverai pas. Et c'est lui qui fait tout. On n'est capable de rien, mes frères. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Allez. Je voudrais lire avec vous un passage de la parole de Dieu. C'est un passage intéressant. Et je pense qu'il y a beaucoup d'instructions pour nous ce soir. Le Seigneur va nous parler. Amen. Amen. Vous trouverez ça en Genèse chapitre 12, c'est l'appel d'Abraham. Je vais lire la parole de Dieu, parce que c'est bon de lire la parole. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Quel appel, les frères! L'appel d'Abraham. Mais vous imaginez, quand on prend ce texte-là, Abraham est un homme de 75 ans. Vous savez, il y a des petits jeunes vers nous qui se marient, ils ont 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et c'est des gens qui sont de Nice. Et puis d'un seul coup, ils se marient avec une fille, par exemple, de l'île dans le Nord. Alors, à cet âge-là, j'ai envie de dire, c'est presque facile de refaire sa vie. Vous comprenez, à l'île dans le Nord. On est jeune, on n'a pas tellement connu grand-chose. Mais quand on a 75 ans, qu'on est établi dans un pays, qu'on a l'habitude d'aller au tiercé, qu'on a l'habitude d'aller à tel endroit, l'habitude de nos commissions, l'habitude de toutes choses, une vie quoi, 75 ans, et puis qu'à de seul coup un Dieu dans le ciel vous parle, et vous dit de partir dans un pays que vous ne connaissez pas, de délaisser des choses que vous aimez, sans forcément en plus les voir ces choses-là. Je me dis, Seigneur, il faut drôlement la foi. Et oui, Abraham, le père de la foi, les frères. Alors il lui demande 3 choses. Quitte ton pays, quitte ta patrie, et la maison de ton père. C'est particulier, écoutez, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il y a 3 séparations dans la création. Vous allez comprendre. La Bible dit que Dieu sépara les ténèbres de la lumière, et que Dieu trouva ça bon. Vous savez que Dieu aime séparer les ténèbres de la lumière. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Il dit, nous étions ténèbres. Maintenant, il dit, nous sommes lumière. Amen. Amen. Et il trouva ça bon. Et puis vous trouvez une deuxième séparation. Il dit qu'il sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Curieusement, ce jour-là, il ne trouva pas bon. Pourquoi? Parce que je voudrais vous dire quelque chose. Entre ce qui est là-haut et ce qui est en bas, Dieu n'aime pas la séparation. Ésaïe chapitre 59 dira, ce sont vos péchés qui ont mis une séparation entre vous et Dieu. Et oui. Et puis il y a une 3e séparation. La Bible dit ça, que Dieu sépara la terre de la mer. Vous voulez connaître le résultat? Résultat, la terre produisait du fruit. Pour produire du fruit, mon frère, il faut se séparer totalement. Et Abraham est là-dedans. Un triple appel, une triple séparation pour obtenir les promesses de Dieu. Et Dieu nous appelle, écoutez, à se séparer de toutes choses, à se séparer de ce qu'on aime, se séparer des choses qui nous retiennent. Mais le problème d'Abraham, les frères, c'est qu'il avait obéi que partiellement à Dieu. Écoutez, c'était un homme qui était établi dans un pays, à Ur en Chaldée. Et Dieu l'appelait à aller en Canaan. Mais Abraham s'était arrêté au milieu, à Charan. Et combien, et je me mets dedans, combien se sont arrêtés à milieu chemin et n'ont jamais été finalement dans la volonté de ce que Dieu voulait Canaan? Parce que vous savez que Canaan est l'endroit où on reçoit les promesses. C'est quand Abraham est arrivé à Canaan qu'il a obtenu son petit Isaac. C'est là que le Seigneur a porté du fruit, vous comprenez? Mais c'était pas assez, Charan. Dieu lui avait demandé de se dépouiller, écoutez, de toute épaule étrangère, d'aller directement à Canaan. Mais quelque chose le retenait, son père. Son père s'appelait Térak. Et la signification du nom de son père est particulière, et on comprend mieux pourquoi. Térak veut dire ça, du retard. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'en fait Abraham attende que son père meure pour partir en fait à Canaan.
Il a fallu qu'en fait, ce qui lui causait du retard, il fallait que ça meure. Comprenez ce que je veux dire, c'est spirituel. On va pas attendre que nos parents meurent pour partir dans les promesses de Dieu. Mais quelque part, il y avait une image de Dieu qui était en train de dire, il faut que tu fasses mourir ce qui te retient, ce qui te cause du retard, pour entrer dans les promesses de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ah, que c'est beau les frères. Écoutez, Genèse chapitre 12, il dit ça. Abraham, va pour toi. Mais le vrai texte original, écoutez ce qu'il dit. Il dit ça. Abraham, l'Era, va pour toi. En voulant dire, écoute, si je te dis que ce qui est devant toi est bien meilleur que tout ce qu'il y a derrière. Et Dieu nous appelle, écoutez, à l'écouter les frères. À partir dans une direction qui est bien meilleure pour nous. Écoutez, c'est curieux parce que Abraham, il a deux noms. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut me suivre parce qu'on va faire tout le reste. Là, je suis lancé, je me lance. Il s'appelle Abraham. Et après ça, il s'appelle Abraham. Alors, tu vas me dire, Tyson, il n'y a pas une grande différence entre Abraham et Abraham. Mais écoutez, Abraham veut dire ça. Père élevé. Ça veut dire que tant que Abraham était haut, dans les hauteurs, et qu'il ne se dépouillait pas de ce que Dieu lui avait demandé, il ne pouvait pas obtenir les promesses. Mais quand Abraham a écouté Dieu, son nom a été transformé. Il dit, tu t'appelleras maintenant Abraham, qui veut dire le père d'une multitude. C'est-à-dire qu'il allait produire des bénédictions. Il était devenu une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu nous appelle à être la meilleure version de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il dit, arrête d'être un Abraham, sois un Abraham. Et Dieu nous appelle aujourd'hui. Écoutez, c'est la façon de Dieu de travailler. Des hommes qui s'appelaient Saül, il en a fait des Paul. Des gens qui s'appelaient Simon, il en a fait des Pierre. En fait, Dieu veut de toi la meilleure version de toi-même. Amen. La meilleure version de toi-même. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il y a un personnage dans la parole de Dieu qui, écoutez bien, a reçu le même appel, mais qui a réagi d'une façon totalement différente. Et on va voir le résultat de tout ça. C'est Jacob. Ah, écoutez, les promesses qu'a reçues Jacob étaient exactement les mêmes que Abraham. Il dit, écoute, il lui demandait aussi de se dépouiller de toute épaule étrangère, de partir dans une direction, et il lui avait annoncé même qu'il aurait des promesses. Et puis écoutez, la différence entre Abraham et lui. Écoutez, par la foi. Nous marchons non par la vue, mais par la foi. Abraham avait obéi, écoutez, sans connaître le lieu, sans GPS, sans rien. Je ne sais même pas quelle direction prendre. Il est parti par la foi. Et a obtenu. Mais Jacob, lui, il mettait des compromis à Dieu. Dieu avait dit, écoute, je te fais plein de promesses, vas-y, va. Et Jacob disait ça, écoute, Alfonso. Il dit, d'accord, il dit, j'y vais. Mais si, il mettait des conditions, si tu bénis, si tu me donnes du pain, si tu me donnes des vêtements. Écoutez, lisez, c'est Genèse 28. Il mettait des si partout, lui, c'était conditionnel. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Dieu n'a jamais exaucé Jacob. Et combien d'entre nous, Dieu nous a parlé dans nos vies. Dieu nous a appelés pour des promesses devant nous. Et que finalement, nous n'avons pas écouté Dieu et nous avons dit, Seigneur, si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, est-ce que vous savez combien de temps a perdu Jacob? 20 ans. Vous lisez le chapitre 28 au chapitre 32, il a perdu 20 ans. 20 ans en voulant faire des expériences par lui-même, se trompant par des faux raisonnements, en mettant des conditionnels un peu partout. Mais écoutez, Dieu nous appelle par la foi. Écoutez, on prêche tellement de qualités de Dieu, je le dis ce soir. On prêche des qualités de Dieu. On dit que Dieu guérit. On dit que Dieu donne la paix. On dit que donne... Bien sûr que Dieu donne toutes ces choses. Mais il y a une qualité qui n'est pas souvent mise en avant par Dieu. Une de ces qualités, écoutez, que j'adore, une de mes favorites, c'est que Dieu n'a jamais menti à un homme. Moi, dans toute la Bible, les frères, en 6000 ans d'histoire, j'ai jamais vu Dieu tromper un homme. Lui dire, écoute, je te promets que ce qu'il y a devant est bon, et que ces hommes y allaient, et puis finalement, s'étaient trompés en disant, tu m'as eu, Dieu. C'est pas le genre de Dieu qu'on a. Si Dieu t'appelle ce soir, écoute, c'est pour ton bien. C'est pour une meilleure version de toi-même. Et Jacob, écoutez, il a perdu 20 ans, mon frère. Alors il était devenu un homme du monde. Il était devenu, écoutez, il arrangeait les gens, et il se faisait arranger. Il trompait les gens, et il se faisait tromper. Une vie qui était insupportable.
une vie d'esclave. Il a servi son beau-père pendant 20 ans. Écoutez, c'était un galérien, les frères. Jacob, écoutez, il n'en pouvait plus. Et puis 20 ans plus tard, je bénis Dieu. Parce que 20 ans plus tard, Dieu lui permet. Dieu va lui reparler une seconde fois. Écoutez, on a un Dieu patient, vous ne trouvez pas? 20 ans plus tard, il va se représenter à Jacob. Et il va lui parler, vous connaissez un petit peu l'histoire. Et c'est là qu'il va combattre avec l'ange de l'Éternel, il va combattre avec lui. Alors que c'est pour les frères. Il a compris la leçon, écoutez. Ou avant, il avait dit, écoutez, pendant 20 ans, s'il aurait pu parler à l'ange, il aurait dit, mais j'ai mal vécu pendant 20 ans, finalement. Écoute, j'ai trompé des gens, j'ai fait des conneries, je me suis trompé par des faux raisonnements. J'ai loupé 20 ans. Combien de témoignages qu'on écoute comme ça? Écoute, j'aurais su, je me serais baptisé avant. J'ai loupé 20 ans de ma vie, où Dieu m'avait appelé il y a 10 ans en arrière, ou il y a 5 ans en arrière, et j'en suis toujours là. C'était ce qui est arrivé à Jacob. 20 ans. Mais là, la différence, écoutez, il a compris la leçon. Alors vous savez ce qu'il a dit? Il a fait une des plus belles prières de la parole de Dieu. Il a dit ça: écoute, je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni, Seigneur Jésus. Ah, que c'est beau. Que ce soir, tu ne laisses pas partir. Que ce ne soit pas une réunion comme d'habitude ce soir. Parce que ça fait combien de fois que Dieu t'appelle? Combien de fois que Dieu t'appelle? Et ne croyons pas que ça s'agit que pour des gens qui n'appartiennent pas à Dieu. Parce qu'il y a un livre dans la parole de Dieu qu'on appelle le Lévitique, qui est le 3e livre de la Bible. En particulier, Lévitique veut dire quelque chose. Ça veut dire ça. Et il appelle. Mais qui c'est qu'il appelle? Qui c'est qu'il appelle dans ce livre-là? Vous le lirez. Comment? Lévitique. Lévitique chapitre 1, verset 1. Écoutez ce qu'il dit. Et l'Éternel appela Moïse. Comment ça tu m'appelles, Seigneur? Je viens de délivrer un pays d'Égypte. Regarde mon trophée, regarde un petit peu tout ce que je viens de faire pour toi. Je me suis présenté devant Pharaon. Mais je n'ai pas fini avec toi. Je t'appelle à aller plus loin avec moi. On va aller un petit peu plus loin. J'ai plus que ça pour toi, Moïse. Et Dieu nous appelle. Ah, des fois, écoutez, on a un petit peu peur. Allez, je me laisse guider. Hein. On a un petit peu peur. Parce qu'on a toujours besoin de se rassurer. Curieux, allez, je me laisse guider totalement, les frères. Hein. Alors, on peut faire tout ça. De toute manière, je ne l'ai pas vu, quoi. Paul, les frères. Moi, je n'ai jamais vu dans les voyages missionnaires de Paul. Je n'ai jamais vu Paul dire ça. Écoutez, il nous manque de l'argent pour faire l'œuvre missionnaire. On ne peut pas la faire parce qu'on n'a pas de sous. Jamais. J'ai toujours vu Dieu qui pourvoyait. Au contraire, j'ai toujours vu Paul en train de dire, écoutez, priez pour nous. Priez pour moi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais nous, on a besoin d'être rassurés. Quand Dieu nous appelle, on lui met aussi des conditionnels. Alors Dieu nous appelle, mais avec des conditions derrière. C'est compliqué, les frères. Et je pensais à David cet après-midi. Écoutez comme c'est beau. Goliath est là. Et il insulte l'armée d'Israël. Ah, écoutez ça. Ça ronge le cœur de David. Il ne supporte pas ce Goliath là qui parle mal. Il prend la défense, allez, il y va. Il est tout petit, mais il y va. Goliath le voit, il rigole. David. Puis écoutez ce que fait David. Il va dans le torrent, les frères. Il prend une pierre. Je pense, moi, les frères, que si David aurait eu véritablement la foi, il n'aurait pris qu'une seule pierre. Mais quand il a ramassé une pierre dans le torrent, il s'est dit, mais si je le loupe, je vais peut-être en prendre une deuxième. Je vais peut-être en prendre une troisième, une quatrième et une cinquième. Il se les a mis dans la poche. Vous savez, on a toujours besoin d'être rassuré. On a besoin de se rassurer, de mettre des choses dans la poche. Ah Seigneur, écoute, je te servirai quand tu m'offriras un terrain. Je te servirai quand tu me donneras 500 000 euros sur un compte. Je te servirai avec des conditions et des conditions et des conditions. Et puis écoutez, extraordinaire. Goliath est sur le champ de bataille et il voit David arriver. Alors je vais vous raconter quelque chose. Écoutez, c'est écrit dans le Talmud.
C'est des rabbins qui ont expliqué ça, c'est pas marqué dans la Bible, mais presque marqué quand même dans la Bible, vous allez comprendre. La Bible dit que Goliath était revêtu de son armure devant et derrière. Et les rabbins disent que Goliath, écoutez, avait même un casque entièrement sur son visage. Alors je me pose la question, comment est-ce que la pierre a pu tasser? Puis les rabbins racontent une chose. Ils disent que Goliath, quand il a vu David arriver sur le champ de bataille, aurait rigolé. Il était grand comme ça, en voulant dire, c'est ça que tu m'envoies, l'Éternel? Et pendant un moment, il aurait levé la tête au ciel, en rigolant contre Dieu. Et en levant la tête, en rigolant contre Dieu, un espace se serait fait juste ici. Et David aurait lancé la pierre pile au même moment. Et la pierre est rentrée. De la même dimension. J'imagine David, les frères, comment il a pu être surpris? Oh, je l'ai eu! Il avait 5 pierres dans sa poche. Oh, je l'ai eu d'un coup! Et oui, si Dieu nous appelle à aller combattre des Goliaths, c'est qu'on en est capable. Si Dieu nous appelle à ouvrir la mer, c'est qu'on en est capable. Si Dieu nous appelle à aller à Canaan, c'est que c'est possible. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et Dieu nous appelle à une transformation. Ah, je pense que David, il a dû être rassuré, les frères. Parce qu'on sait qu'il a gardé l'épée de Goliath pendant un certain temps. Il se rappelait de la victoire contre l'ennemi. Mais je pense, écoutez, c'est pas marqué, mais laissez-moi croire que David a dû se laisser quelques pierres dans la poche en disant, Seigneur, j'ai honte. J'ai honte parce que je veux les garder dans ma poche pour la prochaine fois te faire confiance, Seigneur Jésus. Écoutez, des fois on se rassure comme ça. Mais c'est Dieu qui nous transforme. Il a dit à Alfonso, écoutez, que c'est beau. Jacob dit ça, il dit, écoutez bien les frères. L'ange de l'Éternel lui dit, quel est ton nom? Comme s'il ne le savait pas. Lui qui sait toutes choses. Il sait quand je m'assieds, il sait quand je me lève, il connaît le nombre de cheveux que j'ai sur ma tête. Est-ce que vous pensez qu'il ne connaissait pas le nom qu'avait cet homme-là? Il dit, je m'appelle Jacob. Jacob qui veut dire trompeur, escroc. En fait, il était en train de lui dire, je veux que tu m'avoues véritablement qui tu es. Et il avait avoué. Écoutez, la Bible dit ça, que celui qui avoue et délaisse obtient la miséricorde. C'est beau. Alors il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais il dit, tu t'appelleras Israël. Écoutez comme c'est beau. La dernière fois que vous retrouvez le nom de Jacob mentionné dans la Bible, dans le Nouveau Testament, les frères, c'est dans les héros de la foi, en Hébreux chapitre 11. Jacob marqué dans les héros de la foi, mais qu'est-ce qu'il a fait, Jacob, pour être marqué dans les héros de la foi? Alors vous le retrouvez parce qu'il a béni les enfants d'Israël, il n'a pas fait grand-chose, mais que pendant un moment il est marqué ça, écoutez bien. Il dit que durant sa vieillesse, Jacob fut appuyé sur le bâton. Ça veut dire quoi, Tyson? Le bâton, c'est le fils, le père. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que Jacob ne s'appuyait plus sur ses propres capacités. Jacob ne s'appuyait plus sur ses propres forces. Il s'appuyait sur Jésus-Christ. Amen. Quelle leçon il avait pris. Que c'est beau. Quelle leçon il avait pris. Écoutez, je dis ça et puis vous me laissez 5 minutes, on finit. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous savez, Dieu nous demande d'être prêts ce soir. J'ai beaucoup souffert pour être là. Je vous raconte une expérience et après on finit. Dieu. Soyez avec moi. Il y a quelques jours de ça, j'ai mon père qui avait un rendez-vous dans l'est de la France. Il y a 800 km. Et un rendez-vous qu'il ne fallait pas qu'il loupe. Alors on a pris son véhicule, qui est pourtant un bon véhicule, et il a cassé à Valence. Et arrivé à Valence, j'ai eu le bien de la chance de tomber à côté du garage Kia. On a réussi à l'emmener, ils ont commencé à regarder un petit peu. Et puis ils ne trouvaient pas. Alors j'ai appelé mon assurance, qui ne pouvait pas me trouver non plus une voiture. Alors ils me disent, monsieur, vous allez devoir passer une nuit à Valence avec votre papa.
Et il dit, demain vous reprendrez le train pour aller dans l'est de la France, chez vous. Pas le choix. Et donc le lendemain, on a pris ce train, vous imaginez un petit peu tout ce temps. On a pris le train, on a honoré le rendez-vous que mon père avait. J'ai dit au père, écoute, on va prendre un billet d'avion. Et avec ce billet d'avion-là, on va rentrer chez nous à Nice, et quand ta voiture s'est réparée, j'irai la chercher. Donc on a acheté les billets d'avion. Et en prenant les billets d'avion, écoutez, j'arrive à l'aéroport qui était à 100 km. On attend dans l'aéroport, vous imaginez le temps, frère. Et puis, au moment d'embarquer, madame elle me dit, non mais monsieur, vous ne pouvez pas embarquer. Pourquoi? Elle me dit, monsieur, je ne peux pas vous l'expliquer. Écoutez, c'est les mots qu'elle m'a dit. On dirait que vous existez, maintenant vous n'existez plus. Pourtant, je suis là, j'ai bien mon billet d'avion, je suis débité de mon argent. Et comment on fait? Le siège, le numéro de siège et tout. Elle me dit, je suis désolé, mais la compagnie EasyJet va quand même vous rembourser. Je suis content. Donc là, embêté. Et mon père appelle à Valence entre-temps. Et le véhicule est réparé. Je dis, écoute, on va maintenant prendre un train. Et puis on va vite aller à Valence. Et puis, sur le fil du rasoir, je trouve un train. On va avec mon père, mais vous imaginez, mon père a de l'âge, il est fatigué. Je vois mon père comme ça me met à bout, les frères. Je ne peux plus, ça fait des jours. J'ai l'impression que j'arriverai plus à rentrer chez moi, quoi. Le voyage du pèlerin. Et puis, on arrive à Valence. Je suis en jogging. J'ai une sacoche sur moi, j'ai les sacs de mon père dans la main. J'ai la sueur qui est là, j'en peux plus. Mon père, je le vois fatigué. Il sort un monsieur du train. Écoutez bien, vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça. Il sort un monsieur du train. Et un petit jeune de 20 ans, il me court après, il dit, attendez monsieur, attendez. Il arrive vers moi tout essoufflé comme ça. Il me dit, monsieur, je m'excuse de vous arrêter, mais il me fait, je suis pas un fou. Il dit, j'écoute pas des voix non plus, je suis pas bizarre. Mais il me dit néanmoins, il dit, j'écoute une voix dans mon cœur qui me dit que vous parlez. Je dis, moi. Il me dit, Dieu me dit que vous êtes son serviteur. Et il me dit de vous dire que Jésus vous aime. Amen. Le soir avant, je suis dans la chambre d'hôtel. J'en peux plus, parce qu'il n'y a pas que ces soucis-là, vous comprenez. Et des fois, on est des serviteurs, on est aussi fatigués. Et je prie Dieu, je dis, Seigneur, je voudrais juste que tu me dises que tu m'aimes. C'était pas grand-chose, hein. Mais pour moi, ça voulait dire beaucoup. Et quand ce monsieur m'a dit ça, il me dit, Jésus t'aime. Frère, mon cœur, mon père a blanchi comme ça, on s'est regardé. Mais il me dit, vous savez ce qu'il a fait, les frères? Il est venu vers moi, regarde ce qu'il a fait, mon frère. J'ai vécu un sentiment, écoutez, j'ai vécu un verset de la parole de Dieu. Vous savez ce verset qui dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et frère, il est venu vers moi, il me faisait ça. Il me dit, ça va? Et il me caressait l'épaule. J'avais craché, Seigneur. On aurait dit qu'il sentait les sentiments que j'avais, ma misère de la semaine. Il sentait, les frères. Il me fait, Dieu a vu, il fait les jours que vous avez passés. Je lui dis, tu t'es pas trompé, je suis un chrétien, je suis un serviteur de Dieu. Quand j'ai dit ça, comprenez, c'est lui qui pleure. Et on commence à pleurer tous les deux dans la gare. On se prend dans les bras, Alfonso. Vous savez ce qu'il me dit? Il s'appelait Maximilien. Il était tout blanc, il venait du Nord. Il me dit, je suis étudiant. Il dit, je fais des écoles bibliques en Allemagne pour être pasteur là-bas dans les pays. Il dit, je reviens de Francfort. Et il dit, quand je t'ai vu sortir, il dit, j'ai vu des passagers pleins. Mais il dit, il y avait sur toi comme une lumière. Il dit, tu portais quelque chose que les autres n'avaient pas. Alors écoutez, j'aime bien le dire, je suis pas à l'extraterrestre. Parce que je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui pourraient témoigner de la même chose que je témoigne. Qui un jour sont rentrés dans un magasin et ont témoigné de ces choses-là, qu'on a reconnu que vous étiez des chrétiens.
dirait Jonito, un chrétien, ça porte une marque. Amen. Oui, les frères. On sait se diriger totalement. J'aime bien le dire. Genèse chapitre 1, verset 26. Il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il y a deux verbes différents. Vous avez le mot image et le mot ressemblance. Et je ne comprenais pas. Moi, j'ai toujours été un peu bizarre. J'ai toujours aimé chercher les choses. C'est beau la parole de Dieu, les frères. Et je me suis rendu compte que le mot image voulait dire quelque chose. Ça vient d'une racine, d'un mot hébreu qui vient d'un mot qui veut dire l'ombre. Psaume 91. Il dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Puis écoutez, vous allez comprendre pourquoi le rapprochement avec l'ombre. Mon frère, tu es devant moi, et si le soleil est dans mon dos, mon ombre va refléter sur toi. Alors, les gens te reconnaîtront toujours, ils sauront qui tu es, mais néanmoins, il y aura quelque chose de plus sur toi. C'est mon ombre, l'empreinte de ma personne. Et c'est ça, refléter Christ. Et après, vous avez l'autre mot, ressemblance, qui vient d'un autre mot hébreu, le mot démoute, qui vient d'un mot qui veut dire le mot d'âme, le sang. Et là, c'est plus l'extérieur qui reflète quelque chose, mais c'est l'intérieur du cœur. C'est une transformation totale de l'intérieur. Ézéchiel 36, il dit, j'ôterai le cœur de pierre. Et il dit, je mettrai un cœur de chair. Un cœur qui vient de Dieu avec son ADN, son identité. Vous auriez passé, écoutez bien, soyez avec moi. Vous auriez passé une prise de sang à Adam ou à Ève pour savoir, pour Ève, qui était Adam. Vous n'auriez pas su dire si Adam c'était son mari, si c'était son cousin, si c'était son père. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le même ADN. Ève était sortie de son côté. Je voudrais vous dire qu'à la croix de Golgotha, l'eau et le sang est sorti du côté de Jésus-Christ. Et de là est née l'Église, la femme. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes à l'image de Christ. Nous portons une marque sur nous. C'est beau, les frères. Écoutez comme c'est beau, écoutez. Il est sorti de ce côté-là, l'Église de Jésus-Christ. Écoutez comme il est beau le verset, comme il prend tout son sens maintenant. Galates de 20. Ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Alors si Dieu nous appelle à être d'Abraham et à délaisser des choses, c'est parce qu'il y a bien mieux pour nous. Jacob a perdu 20 ans. Tous ces exemples bibliques, on les prêche, vous croyez quoi? Que c'est pour faire beau dans la Bible? Vous croyez que c'est des personnages qui sont comme ça? Quand plus je lis la Bible, les frères, plus je vois des figurants. Je vois des hommes qui sont là simplement pour nous servir d'exemple à nous et pour nous faire gagner du temps à accepter Jésus, à aller plus loin avec le Christ, à devenir des autres personnes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si Dieu nous appelle, si c'est Dieu qui nous appelle, si ce n'est pas un mouvement Vie et Lumière, si ce n'est pas des choses religieuses, ce n'est pas la religion qui appelle un homme, c'est Dieu. Vous savez, moi je ne suis pas là pour vous faire un club d'adeptes. On est là pour emmener les gens à Jésus-Christ et en faire des disciples. Vous comprenez ce que je veux dire? Un jour j'ai fait une expérience, je finis les frères. J'étais aux écoles publiques, ça faisait 2 ans. Avec Alfonso. Et puis écoutez, un soir, j'étais couché et puis le Seigneur m'a parlé. Il ne me parle pas toujours comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis un garçon terre à terre. Et Dieu parle. Et il me dit, mon fils, il dit, tu es grand. J'ai refusé, les frères. Ça faisait honte venant de la bouche de Dieu. Vous comprenez le sentiment? Vous avez vu les chrétiens, quand vous ressentez la présence de Dieu, comment vous vous sentez? Tout petit, hein? Ben voilà le sentiment, j'étais écrasé de honte. Je
Seigneur, tu ne peux pas dire que je suis grand, je me connais, je connais ma vie, Seigneur. Je sais qui je suis. Je refuse que tu m'appelles comme ça. Mais il continuait, il insistait, lui. Il me disait, mon fils, il dit, tu es grand. Je fais, Seigneur, arrête. Ça me fait trop honte. Puis il continue, puis écoutez ce qu'il me dit, là j'ai tout compris. Il me dit, mon fils, tu es grand, il dit, parce que je suis ton Dieu. Parce que je suis ton Dieu. Alors je dis, là j'accepte. Oui, Seigneur, je suis grand parce que c'est toi, mon Dieu, Seigneur Jésus. Amen. Un chrétien, c'est pas n'importe qui. Ça porte une marque, hein, c'est ce qu'il dit. Ah, je ne sais pas si nos amis sont là ce soir. Mais je voudrais vous donner ce conseil, écoutez, et puis j'arrête. Je vous ai dit, on s'est laissé guider tout le long. Ah, écoutez comme c'est beau. Il y a Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était de la lignée 8e famille de la classe d'Apias. Pas n'importe qui. Fils de Zacharie. Pas n'importe qui. De telle tribu. Il était tout. Il aurait pu prétendre, cet homme-là, à monter sur le trône par la position qu'il avait. C'était pas n'importe qui, les frères. Et puis la Bible nous parle de beaux personnages en Luc 3, vous lirez. Ah, des grands noms de leur époque qui ont fait la révolution, du temps d'Hérode, du temps de Tibère César, du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe. C'était beau, hein? D'accord? Ils étaient souverains sacrificateurs dans le temple à Jérusalem. Mais la Bible dit ça. Mais la parole de l'Éternel fut adressée à Jean. Alléluia. Dans le désert. Pourquoi? Écoutez, je suis allé à Jérusalem, moi, j'ai été dans l'institut du temple, je les ai vus, les vêtements du sacrificateur. C'était des beaux vêtements, de couleur rouge, de couleur bleue. Le bleu, écoutez, le gramme, vous regarderez, ça vaut entre 200 et 1000 euros le gramme de cette couleur bleue. Il aurait pu prétendre avoir ces beaux vêtements-là, Tonino, Jean-Baptiste. Et au lieu de ça, il a préféré porter les vêtements de poil de chameau. Il aurait pu s'installer aux plus belles tables d'Israël, manger les meilleurs mets, les meilleures choses de Jérusalem dans des grandes maisons. Au lieu de ça, il a mangé du miel et des sauterelles. Et je me pose la question, moi, pourquoi, Seigneur? Vous êtes avec moi? Amen. Ah, je me cite ce beau verset-là. C'est pour ça, des fois, on perd du temps dans le monde avec ces belles choses. Mais Jean-Baptiste a compris ce qu'il avait laissé là. Il y avait beaucoup mieux là-bas. Il dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jean dans le désert. Rien que pour ça, les frères, ça vaut le coup. Le coup. On en parle et je finis. Vous lirez ça. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 10. Qu'il est beau ton cou, autour des rangées de perles. Écoutez comme c'est beau, écoutez comme c'est beau. Le corps, ce qu'on appelait le corps du temps d'Israël, c'était Israël qui était appelé le corps. Et ce qui était appelé le cou, c'était le temple de Jérusalem. Et ce qui était appelé la tête, c'était Dieu. Ce qui faisait le lien entre Israël et la tête, c'était le cou, le temple. Et quelque part par là, c'était ce que voulait dire, écoutez, dans le Cantique des Cantiques, il voulait dire ça. Qu'est-ce qu'elle est belle, ta relation entre toi et moi. Amen. Parce que vous savez, moi j'aurais regardé le collier de perles, les frères. J'aurais dit, qu'est-ce qu'ils sont belles, tes perles, ton collier de perles, autour de ton cou. Mais Dieu dit le contraire. Il dit qu'il est beau ton cou, autour des rangées de perles. Et oui, c'est pas lui qui a dit, ah, faut pas regarder à l'apparence, il dit. Mais il dit, Dieu regarde au cœur, il regarde plus loin, lui. Vous voyez ce que je veux dire? Alors les perles, c'est magnifique. C'est les ministères, c'est les dons spirituels, c'est toutes des belles choses. Il dit, ne jetez pas vos perles au pourceau. Mais le cou, les frères. Ah, je le dis. Tant pis s'il faut laisser les perles, les frères. S'il faut laisser toutes les belles choses au monde, l'argent et toutes ces choses. Mais tant que nous avons le cou, vous imaginez, on n'est pas n'importe qui. Amen. Amen. Le cou, les frères.
la relation avec Dieu. Et Jean-Baptiste avait compris. Il était prêt à délaisser les noms, il était prêt à délaisser le temple, il était prêt à délaisser les beaux vêtements, les meilleurs manger, une vie de roi, pour vivre dans un désert habillé de poils de chameau et manger du miel et des sauterelles, mais il avait le goût. Il avait le goût. Il avait le goût. Et toi, peut-être, tu es là ce soir. Et tu caches les apparences avec un collier de perles. Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 2. Qu'ils sont beaux tes pieds dans ta chaussure. Moi, j'aurais pas dit ça, l'ancien. J'aurais dit, ils sont beaux, ils sont belles tes chaussures dans ton pied. J'aurais remarqué les chaussures avant le pied. Mais lui, il remarque les pieds. Les chaussures, des fois, les frères, peuvent être un cache-misère. Et oui. Un certain zèle. Les ailes, les chaussures du zèle. Et derrière ça, il peut y avoir un cœur brisé. Derrière ça, il peut y avoir, écoutez, une communion où elle n'y est plus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et Dieu appelle à la communion. Je vais finir, je suis trop long. Abraham, écoutez, a su délaisser toutes les perles. Toutes les perles de Ur en Chaldée, de Charan, pour s'établir à Canaan. Jacob, écoutez, a su lui aussi tout délaisser, les frères, pour rentrer dans le plan de Dieu, devenir Israël. David, les frères, ce petit berger-là, a su tout délaisser aussi, écoutez, pour devenir l'homme selon le cœur de Dieu. Ce soir, écoutez, je vais le faire l'appel, Tony. Amen. Je vais faire cet appel. Écoute bien, écoute ce verset-là. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 14. Il dit, ma bien-aimée, fais-moi voir ton visage et fais-moi entendre ta voix. Moi, je n'aurais pas dit ça encore une fois, les frères. C'est terrible quand Dieu parle, donc il est spécial. J'aurais plutôt dit, fais-moi entendre ta voix et ensuite tu me fais voir ton visage. C'est plus logique. Tu me parles et ensuite je te vois. Mais Dieu, il dit le contraire. Il dit, non, non, non. Avant de me parler, avant de prier, fais-moi voir ton vrai visage. Amen. Le texte littéral, il dit ça. Fais-moi voir tes faces et fais-moi entendre ta voix. Il y a des faces que Dieu ce soir veut restaurer. Il y a des faces que le Seigneur écoute. Il veut restaurer toute ta vie, toutes ces faces. Tu sais pourquoi? Ah, que c'est beau, je le dis. David, son cœur était brisé. Il était brisé, son cœur, les frères. Et personne ne le savait. On aurait regardé David, il était le roi d'Israël, vous imaginez? Il était sur son trône, il était beau. C'était David, seul homme selon le cœur de Dieu, après tout. Et puis quand Nathan vient lui annoncer la nouvelle, il dit, cet homme qui a péché, David, il dit, c'est toi. Le cœur de David est meurtri. Mais je bénis Dieu, parce qu'il n'a pas caché sa face. Tout de suite, il est parti composer un psaume, le psaume 51. Il dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi ta bonté. Rends-moi la joie de ton salut. Alléluia. Ah Seigneur, je le dis, retire-moi la royauté de Jérusalem. Retire-moi les beaux vêtements. Retire-moi toutes les belles choses, mais ne me retire pas une chose. Ne me retire pas ton esprit. L'esprit de Dieu. Je sens l'esprit de Dieu, les frères. Amen. C'est vraiment lui qui a fait la réunion. Amen. Ah oui, frère, incroyable. Tu sais, alors je dis ça, il ne faut pas que tu aies honte. Parce que je vais te dire un truc. La repentance, elle est un don de Dieu. Tyson, c'est marqué ce que tu dis, ben, bien sûr. Vous lirez Acte 5, 31, Acte 11, 18, Romains 2, 4, 2 Timothée 2, 25, qui nous dit que la repentance, elle est un don de Dieu. Au même titre, Jean, chapitre 14, verset 27, il dit, je vous donne ma paix. Au même titre, il nous a donné la repentance. Ah, David, il dit ça au psaume 32, écoutez comme c'est beau. Il dit la repentance, elle est même pour les hommes pieux. Mais les hommes pieux n'ont pas besoin de se repentir, ils sont parfaits. Non, un homme pieux, c'est qu'il ne sera jamais assez bon pour se passer du champ de Jésus-Christ.
Vous voulez que je vous dise un secret, vous ne le dites pas, hein? Tu filmes? C'est pas grave. Moi, le Tyson, le serviteur, je ne serai jamais assez bon pour passer du sang de Jésus-Christ. Soyons vrais. Vous savez, Jacob, il avait 2 troupeaux et on va finir avec ça, mais ça va nous aider, ça débloque à faire ça. Jacob, il avait 2 troupeaux, Dieu parle. Et il dit voilà, il dit tu apporteras les troupeaux de Laban, qui étaient des brebis qui étaient toutes belles, toutes blanches. Et il dit tu apporteras le troupeau de Jacob, qui étaient tous des brebis tachetées et rayées. Moi, si c'est moi qui aurais choisi Tonino, j'aurais pris les blanches, c'est les plus belles. Mais Dieu parle, et il dit je vais choisir cela, moi, les tacheter et les rayer. Mais pourquoi? Parce que les tacheter, elles savent une chose, écoutez bien. Elles étaient vraies devant Dieu. Et elles me disaient, Seigneur, je viens avec mes tâches. Je viens avec mes défauts, je viens avec mes rigueurs, je ne veux rien te cacher. En ça, tu obtiendras la bénédiction. Amen. Parce que c'est ce qu'il a dit à David au psaume 51. Ce que tu veux, toi, ô Éternel, c'est que la vérité, elle soit au fond du cœur. C'est la vérité, les frères, qui compte. C'est pas une honte, c'est tellement beau la repentance. C'est tellement beau de savoir qu'on n'y arrivera jamais par nous-mêmes et que le sang de Jésus est là pour nous, les frères. Alors on va prier le Seigneur. Et je voudrais faire cet appel ce soir. Si ce soir tu t'es vu dans le message, je ne veux même pas savoir quelle partie. Mais si tu t'es vu en Abraham, en Jacob, en David, si tu veux aller plus loin dans l'appel que Dieu a pour toi, écoute, ne crois pas que c'est inutile. Lève ta main ce soir et on fera une prière. Est-ce qu'il y a ce soir, écoutez, est-ce qu'il y a des David ce soir? Moi j'en suis là. J'en ai besoin, les frères. Le Seigneur te voit. Le Seigneur vous voit là-bas. Le Seigneur te voit, mon frère. C'est tellement bon la repentance. C'est tellement bon d'être vrai devant Dieu. Arrêtons avec cette blancheur là. Reconnaissons nos besoins devant Dieu ce soir. Disons, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Écoutez, ce qu'on laisse à faire, on va laisser faire le Saint-Esprit maintenant. Il prêche mieux que moi. Moi, je ne sais pas prêcher. Lui, il sait prêcher. Alors, on va écouter un cantique, écouter un chant, les frères. Et si ce soir, tu sens le besoin de prier ton Dieu, alors prie-le dans la simplicité. On est tous ensemble, on est tous dans le même rang ce soir. On porte tous la même couleur. On ne regarde pas qui c'est qui lève sa main ce soir. On ne regarde pas celui qui lève sa voix ce soir. On ne veut pas savoir. On sait que ceux qui le font, c'est ceux qui aiment Dieu. Eh oui, quelle occasion qui t'est donnée ce soir. Écoute. Quelle occasion qui t'est donnée ce soir de rattraper du temps perdu que tu as eu. De rattraper, écoutez, des moments où Dieu t'a appelé et t'a jamais répondu, c'est l'occasion ce soir de faire quelque chose de plus pour Dieu. On prie le Seigneur, donnez-nous du coup le Seigneur, mon frère. Seigneur, nous louons ton nom et nous t'adorons. Seigneur, merci pour ta parole qui a été annoncée. Seigneur, tu sais parler au cœur, tu connais les situations. Seigneur, merci pour ce message qui a été donné de ta part, Seigneur. Moi, Seigneur, des décisions qui sont prises ce soir, suite à l'écoute de ta parole, Seigneur, je t'en supplie, que tu puisses aider chacun, Seigneur, mon Dieu, à prendre des positions et des décisions dans leur cœur. Seigneur, nous laissons tout entre tes mains. Que cet esprit puisse agir maintenant avec puissance et gloire, Seigneur. Comprenons, Seigneur, que ce message vient de toi. Seigneur, merci. Merci de nous avoir conseillés par le moyen de ta parole. Et à toi soit la gloire, Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Encuentro afligido, me encuentro decepcionado, no llego a entrar en tu presencia. Alléluia, continue à prier le Seigneur. Moi je crois que le Seigneur ce soir nous a parlé. Amen. Il y a des décisions à prendre. Il y a des choses à laisser. Tu as peut-être perdu du temps. Le Seigneur sait s'adresser au cœur en vérité. Le frère a fait une appel, je pense que c'est voulu de Dieu. Mais je pense qu'on va devoir montrer notre visage ce soir. On va devoir montrer notre visage, notre vérité, si je pourrais dire, entre toi et le Seigneur. Il y a bien des choses qui t'empêchent d'avancer. Il y a bien des choses qui t'empêchent d'aller vers Canaan.
Il y a bien des années que tu as perdu parce que tu pensais et tu croyais. Le Seigneur t'appelle à aller plus loin ce soir. Alors on prie le Seigneur, les frères, on continue, on va chanter un cantique. On a encore un peu de temps, les frères. Amen, gloire à Dieu. On prie le Seigneur. Soyez pas spectateurs de la bénédiction, mais saisissez-la. Ne faites pas comme Jacob. Alléluia. Encuentro decepcionado, no llego a entrar en tu presencia. Ayúdame, oh Jehová. Las veces llega al punto cansado, a veces te encuentras desanimado. Levanta tus ojos al cielo, Jehová está contigo. Tú sigue, no desmayes, tú sigue caminando. Aleluya. Tú sigue y no te pares, tú sigue caminando. Tú sigue, no desmayes, tú sigue caminando. Tú sigue y no te pares, tú sigue caminando. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Gloire à Dieu. On continue, on va continuer à chanter. On va faire une appel pour ceux qui sont malades dans leur corps. La Bible nous dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Alors on en profite si vous êtes malade dans votre corps. Approchez-vous. Ce soir, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est bénir. Alléluia, quelle grâce. Saisissons la grâce ce soir. Amen. Alléluia. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. Merci Jésus. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons de combien Dieu est grand, et nous verrons combien
pas écouté tout le message, mais je sais que Dieu choisit les mots et puis il les envoie dans le cœur. Amen. Je suis rentré et puis j'ai écouté le frère dire qu'il faut savoir délaisser et faire les bons choix. Eh bien, en vérité, je l'ai reçu dans mon cœur aussi, ça. Il y a des hommes qui ont fait des choix et ils n'ont jamais regretté de faire passer le Seigneur avant tout. Gloire au Seigneur. Alors oui, la réunion a été perturbée un petit peu. Hein, on le sait, on l'a vu, je vois vos visages. En fait, il y a des petits garçons à Fouella, une dizaine d'années, c'est pour ça que c'est compliqué. Ils ont jeté une bouteille en verre. Merci Seigneur, personne n'a eu mal, personne n'a été touché, avec la grâce de Dieu. Voilà. Donc, c'est embêtant, on ne va pas dire un autre mot. C'est vraiment embêtant. Avec la grâce du Seigneur, il n'y a personne qui a eu mal, il n'y a personne qui s'est fait toucher comme un œil. Merci Seigneur pour ça. Amen. Voilà. Alors nous, on a pris une décision, j'ai pris une décision, je l'ai déjà dit aux garçons. Écoutez, on va faire un tour de rôle, on y a beaucoup de garçons là qui, on n'est pas des bagarreurs, on est des chrétiens nous autres. En plus, c'est des enfants de 10 ans, tu as gagné de suite. Ce qu'il faut, c'est qu'on va à tour de rôle, alors pas nos anciens bien entendu, mais nous, hein, les jeunes, on va faire une garde, si vous voulez, pendant quelques temps, parce qu'au début, c'était des coups de pied dans la porte. Vous vous rappelez ou pas? Voilà, vous étiez là aussi. Et puis là, alors avant qu'il y ait une catastrophe, il faut que nous, on réagisse comme il faut. Et je vous le dis en vérité, quand tout va bien, être un chrétien, c'est facile. Mais quand là, tout va mal, il faut que ce soit facile aussi. Hein, il faut réagir tel qu'il se doit. Donc ce qu'on va faire, on va faire un roulement de frères qui vont se mettre devant la porte. Et vu que c'est des petits, on va ramasser là. Mais ça va tranquilliser tout le monde et on pourra faire les réunions comme il se doit. En attendant, et écoutez ça, je vais vous le dire aujourd'hui, c'est pas pour ça qu'on doit partir, ça fait longtemps qu'on veut un local à nous. On est d'accord? Hein? Il va falloir accélérer les choses quand même. Hein? Parce que si on attend que Dieu nous trouve un local, peut-être qu'on restera toute la vie ici. Il va falloir aussi que nous autres, on prenne des décisions, qu'on se dise, il va falloir aller peut-être un petit peu plus loin, il va falloir bouger un petit peu, il va falloir faire ce qu'il faut pour faire des réunions tranquilles. Et que comprenez. Alors je sais que c'est compliqué, alors que n'a été s'enfader, avec la grâce de Dieu, je l'ai bien dit, avec la grâce de Dieu, personne n'a été touché, n'a été tiré d'agneau. Merci Seigneur, mais ça aurait pu être une catastrophe. Ça aurait pu être une catastrophe. Alors moi je vais vous dire quelque chose peut-être que vous ne voyez pas, et si vous me prenez pour un extrémiste, tant pis. Pensez ce que vous voulez de moi. Mais, El Alfonso, il a commencé la réunion, il lui a foutu une rousse al diablo, il a dévoilé devant tout le monde. Si ou non? Et voilà, il a dit que il y a des églises, enfin des églises, on ne peut pas appeler ça des églises, mais des gens qui se réunissent pour prier contre les... Et le diable, il s'agite, il fait tout ce qu'il peut. Et puis le frère Steizon a dit tout à l'heure, j'ai galéré pour venir à la réunion, c'était compliqué, j'ai cassé ma voiture, j'ai fait tout ça. Bon, au travail. Oui, l'ennemi, il n'est pas content. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire ici, ça vous choque, tant pis. Est-ce que le diable peut utiliser des enfants de 10 ans? Si. Si. Le frère a dit un texte biblique, il me l'a dit dans l'oreille tout à l'heure. Tous ces petits garçons qui se sont moqués d'Élisée, qui ont essayé de lui faire du mal, ils avaient 10 ans. C'était des petits garçons. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait, Élisée? Vous connaissez l'histoire ou pas? Si vous ne la connaissez pas, je vais vous choquer. Vous la connaissez? Alors l'homme de Dieu, il se fait maltraiter, si vous voulez, par des petits enfants. Et puis il va se mettre à prier. Il va dire, Seigneur, mon Dieu, permets qu'un ours sorte de cette forêt et qu'il les mange tous. Eh bien, Dieu les a écoutés. Si ou non? Dieu les a écoutés. Alors on ne va pas prier pour que les ours viennent, malgré que c'est biblique, en vérité. Mais nous, on peut partir aussi, on peut prendre des décisions, comme on est censé qu'on est aujourd'hui, faire attention. Ils sont déchaînés, vous comprenez bien, voilà, ils sont agités, c'est comme ça, il faut prier pour eux. Nous, merci Seigneur, je le redis encore et pour la dernière fois, personne n'est touché, personne n'a eu mal, ça aurait pu être une catastrophe. Si ça passe la porte vraiment et que ça tape quelqu'un dans... C'est une folie, c'est compliqué. Comment est-ce en allant à la réunion? Imaginez-vous un petit peu.
Voilà, Léo. Donc, on va faire ça. D'accord? On va mettre quelqu'un devant la porte à chaque fois. On va faire un roulement pour que personne ne soit troublé et qu'on puisse continuer à faire nos réunions tranquilles. Gloire au Seigneur. Je suis persuadé, malgré tout ça, que le message de Dieu est passé. Amen. Et si le diable est dévoilé, je vous le promets que je continuerai à le dévoiler. Alléluia. C'est pas lui qui va nous arrêter de dire ce qu'il est pour que. Amen. Il a été terrassé par Dieu et aujourd'hui nous sommes fiers de chafarle la cabeza. Amen. No tienen miedo. Amen. Gloire au Seigneur. Donc on va remercier Dieu pour cette réunion, on remercie les frères avec leur foyer qui se sont déplacés, qui ont été des outils entre les mains du Seigneur. Amen. On prie Dieu, on remercie le Seigneur ensemble pour cette réunion. Alléluia. Bébé, s'il te plaît, on te prie, tu remercies le Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon âme, que nous te bénis, te rend grâce, te remercie. Merci pour cette réunion, Seigneur Jésus. Merci pour ces bénédictions. Et merci parce que tu t'es servi du frère, Seigneur, pour nous parler, pour nous relever, Seigneur, pour nous conseiller, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait avec nous ce soir, Dieu. Je te prie maintenant pour que tu puisses nous accompagner chacun d'entre nous dans nos demeures. Et à ton nom soit toute la gloire, la puissance et le règne, Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et à dimanche. Amen.